Un tout petit mot d'introduction avant de laisser la parole à Pourva. Donc aujourd'hui, on a un deuxième webinaire sur l'IA pour les sciences de l'eau organisé dans le cadre de la Semaine de l'eau H2O Lyon. Et donc peut-être juste qu'est-ce que H2O Lyon pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est une école universitaire de recherche équivalent de graduate school autour des sciences de l'eau qui regroupe tous les laboratoires de recherche et les masters niveau doctorat et les formations niveau master à Lyon. Et donc, on travaille beaucoup pour favoriser l'interdisciplinarité, le lien entre la formation et la recherche, le lien à l'international et aussi le lien avec les acteurs des territoires. Et dans ce cadre-là, on porte un master qui s'appelle Integrated Watershed Sciences. Et dans le cadre de ce master, les étudiants ont comme objectif d'organiser des webinaires et aujourd'hui, donc c'est le deuxième webinaire qu'ils organisent sur donc l'IA pour les sciences de l'eau. Et je vais laisser la parole à Pourva qui va animer ce webinaire. Très So, bien, je good commence. afternoon, everybody. Bonjour. First Bonjour à of all, tous. a Tout warm d'abord, welcome to everyone bienvenue à present here tous on behalf of au all nom de H2O team. toute l'équipe de So, H2O. our last webinar went so Notre well, dernier and webinaire s'est très bien again, we are passé. here and Nous sommes excited for ici listening et nous to so sommes many good très European attentifs professors. et nous attendons So, attendons beaucoup this is d'attention the webinar, as you les all know, présentations. we are C'est un just webinaire que nous exploring connaissons. Nous AI and explorons en watershed fait sciences by various l'IA et les European différentes bassins professors. versants. We are Nous having our avons speakers today, trois orateurs. Dr. D'abord, Zoran Zoran Kapelan, Capellan, who is qui the est chair le and chair professor et of urban professeur water infrastructure d'infrastructure de l'eau at urbaine de TU l'Université de Delft, Delft aux Netherlands, and Pays-Bas, who is going to qui talk va nous about parler de AI-based méthodes et solutions methods and basées sur solutions l'IA for pour smart les water systems. systèmes d'eau Dr. Heidi intelligents. Docteur Krabisch, Heidi who is the Krabisch, head of section responsable de hydrology la of section SGXZ hydrologie Germany, and who is going d'Elmos to talk de about géosciences en machine Allemagne, qui va learning nous for parler de l'apprentissage understanding and machine pour la modeling flood compréhension damage et la processes, modélisation and des Dr. processus de Andrea dégâts Caminola, d'inondation, et who is the docteur head of Andrea Digital Caminola, qui est Water System responsable Groups du at Digital Water Systems Group, TU Berlin, qui and who is va nous going to talk about parler des insights on informations AI sur powered behavioral la modeling modélisation for climate and water comportementale resilience. des And this alimentés webinar par is l'IA being pour la organized résilience by climatique et de l'eau. Donc, IWS c'est H2O Lyon organisé par students, les me, étudiants Purva, de Netflix, H2O Kevin, Lyon. Vous Ricardo, avez and ici Sampada. les différentes So, personnes qui interviennent. if it is Et good, donc, we can start si nous with pouvons donc démarrer Dr. avec le Zoran docteur Kapelan, Zoran Capellan, and you et vous can pouvez share your partager votre screen, écran, Dr. docteur. Zoran. Merci de votre Okay, invitation thank you very much for this pour invitation cet exposé. to do Je this vais talk. parler My talk is going to de be méthodes on solutions basées artificial sur l'IA intelligence methods and pour solutions les for systèmes smart d'eau water gestion intelligents. systems. Voici quelques informations A à mon bit about sujet. Donc, myself. je suis I'm responsable heading the urban water du engineering groupe group at TU d'ingénierie de l'eau Delft, urbaine de responsible l'Université for de teaching Delft. and teaching staff members with about 30 to 40 PhD students at any point in J'ai time. une expertise dans une large My gamme de expertise sujets is the liés aux modeling of infrastructures de l'eau physical urbaine water infrastructure, and I will et je vais vous show montrer this ceci some of pendant mon this exposé. during this talk. J'ai I supervisé serve as head for PhD différents students and postdocs over the years, so doctorats what et you will see autres, today donc. is mainly their work with my supervision. Ma recherche m'a conduit My à research l'impact has led to sociétal de exciting la mise en place AI de nouvelles reactors and technologies. new Je technologies. vous donne un exemple I'll give you one aujourd'hui. example today. Yes, I published few papers, a few citations, got few Et awards. More importantly, my research has got few awards, which I'm really proud of. j'ai reçu plusieurs récompenses So prix yes, let's begin the talk. universitaires So industriels. why Donc, je vais vous parler des focus is infrastructures on de the l'eau urban water urbaine, infrastructure and tout le that cycle de plays l'eau. the heart of the water cycle. On Anything va from access of water de through l'eau, le treatment traitement, la to distribution, la distribution of water, consommation supply and et bien distribution to sûr la consumption, collecte des eaux and then the usées, collection of des eaux de wastewater and pluie stormwater in a et drainage qui sont systems ensuite and then renvoyées vers les transported systèmes de back to the traitement des eaux reservoirs to avant hydrolyze d'être before rejetées releasing dans back la to nature. the nature. Ces infrastructures évoluent This et infrastructure is changing elles sont a confrontées lot à of différents défis que vous challenges. connaissez. You are Je ne vais pas probably y passer familiar trop with de this. I'm temps, not en going to spend plus much time on des this. So problèmes in habituels, addition to changement the usual climatique, suspects, puis climate change, croissance population growth, démographique, urbanization, urbanisation qui affecte which are tout affecting ceci water de cycle façon in multiple. Nous multiple avons ways and également des different ways. problèmes de We do have durabilité des questions sustainability issues, environnementales liées obviously, par la environmental pollution. issues
et en même temps la device. détérioration At the des same time, the infrastructures. infrastructure is not La working very plupart well. des tuyauteries enfouies Maybe there sont de là depuis in longtemps some et dans countries, in certains some pays, il y a systems, bien sûr des the problèmes replacement rates are d'entretien insufficient, et en unfortunately, at the même temps, moment. malgré tous At ces the same défis, time, it is quite nous difficult avons nowadays within des space to attentes use des it utilisateurs qui efficiently sont still en to open croissance. the tap and get nice Donc, clean euh, water flowing. I et mean, donc, ultimately, c'est un like point climate planning and everything ils will aimeraient que les problèmes will disparaissent. go away. Une façon de répondre So de one way relever to ces address défis, this c'est challenge avoir is really by means of smart développer des or réseaux plus developing smart intelligents. networking Et systems. donc, I say deliberately smarter quand je than dis than intelligent, smart urban water systems because ça ne veut pas dire que ce it qu'on will faisait avant n'était pas effectively intelligent. destroy most Simple, of ce n'est pas, c'est pas ça. which is possible in Donc, that case. quel est ce What qui we see pilote les now by systèmes trying to essentiellement? implement D'abord, sur des smart cas systems, multiples. D'abord, it's multiple things. First of all, les systèmes with these smart water faits systems and plus with intelligents, on veut distribution mieux technologies, we want to comprendre better bien sûr, understand l'état des performance of choses, things. euh, We want to better optimiser les utilize the ressources et comprendre les ressources better nécessaires, suppliers, l'énergie, les produits water, chimiques, energy, etc. further chemicals, and the rest under normal Et ensuite, operating conditions. quand quelque chose se Then when produit, something happens on in the veut pouvoir system, if something is détecter ou raised, we would like prédire to ces basically, événements et ideally donc le it plus would be rapidement helpful possible et to resolve that intervenir. as quickly as Et bien possible and sûr, then et intervene. ceci, bien sûr, entre And of bien course, sûr all this dans is feeding la into the all gestion robust améliorée management des services that we installations et des provide. services. What you see Vous here voyez in ce the que vous voyez picture ici, donc c'est un is peu the une hierarchy analyse of the un system. genre d'algorithme. Donc, This is from the d'abord, software, the je network m'associe parce topology. que le numéro un, So bien sûr, quite c'est logically, les because aspects layer one physiques, is the physical layer. Change tous pointer. les biens physiques. Donc, les biens physiques, So the bon, bien first sûr, layer is the c'est bien sûr, physical layer. So this is your system as it is today. les It's a tuyaux, physical les pompes, les pumps, pumps, réservoirs, pipes, etc. switches, Ensuite, plants, and so il y on. avait bien sûr de la Somewhere in mesure et there, du once we get to the contrôle. sensing and we get Donc, to the control, cet this sensor système will qui a have to pass été through mis en place dans les années control 80. systems back in the Ensuite, equipment. il y a eu plus tard par la And then this collecte was et la followed communication later on by the d'informations collection, avec les communication, and technologies de information téléphonie in mobile, mobile par exemple, technologies and so on, et autres other technologies. related Et technologies bien sûr, mais and finalement, systems and so ceci on. a But with conduit all this data that was collected euh, à aux using salles de network contrôle et avec management la company, gestion et as well l'affichage as des with these informations. servers linked to the Et operating c'est system. là où And nous this en is sommes where aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui est pretty plus much at now. intéressant, But what you c'est see is ceci, cette more partie interesting finale, pardon, is this final bit. qui est Sorry. la partie finale, This is the final part, excusez-moi, which is the layer number 5. Sorry, I have lost the slide. donc où les Layer données number sont 5, where fusionnées, the data à is savoir used, which is essentiellement les processed. données sont Basically, the collected data is not just extraites, displayed, it's processed. We extract this recollectées, et donc information, and then ces this informations information is sont presented envoyées aux to opérateurs et mises à the sa disposition to après a analyse better pour une meilleure, for pour une decisions optimisation des services. Donc based maintenant, on voici quelques exemples Okay, de let ces me give you two solutions. La examples of première, these solutions. The first c'est one un I already talked système qui about est is de the la system for détection en temps detection réel of fires and leaks in des wastewater fuites systems. et des So the ruptures term de shows train tuyaux. detect and Donc, relocate pipes or pipings dans des événements and other failure events like failing valves and so on. auparavant, We also run some il était difficile d'avoir des alarmes en temps data réel. that is Donc, bien being used sûr, for this. donc il y avait surtout, on avait des Pressure and débitmètres ou flow des sensors, pressures, des typically jauges every de 15 pression. Maintenant, il n'y a minutes. plus de ces données, bien And sûr. much of this data, this work was done in the UK, À l'époque, il y where avait un people tested débitmètre, if par it was exemple, there was a ici, vous flow voyez, à inside the l'entrée, tower, donc, and he was pointing to this et bien sensor sûr, et starting qui with est this distribué physical les layer, informations. Il y avait constantly peut-être une autre, and there was maybe une another jauge de pressure pression également, device which is peut-être, measuring pressure at voilà, some point, maybe another pressure donc, at the inlet point. So only 2 to 3 sensors voilà, per et c'est ce que network l'on in avait pour physical détecter les plant. problèmes dans la tuyauterie, bien sûr. And this, of Et course, bien meets sûr, the expectations from any system that la is close to technologie dont je field. vais vous parler aujourd'hui, The c'est technology I'm going to talk about is une the technologie du endpoint-based type data de analytics analyse de protocol, données. which is Donc, c'est going des to systèmes typically qui vont place utiliser simulating des modeling systèmes data de in modulation, none de whatsoever. modulation ou The de only data simulation. coming in is the data Donc, from the sensors, which is then processed in an et automated donc, way to nous produce voulons a avoir des response systèmes aujourd'hui qui vont nous and then fournir lead des it to données, sur les données et fournir alarms. des alarmes. Donc, comment est-ce que How ça does it marche? work? D'abord, il faut d'abord The first prédire technology used is the sensor les simulating signaux, either pardon, pressure des or flow capteurs. on Donc, each sensor of the system de 15 à in the 30 next minutes à 15 to l'avance, 30 minutes during an en hour, partant, bien sûr, assuming qu'on this is soit in prêt assuming no failing la events. connaissance des And this is défaillances. done Et by the ceci artificial est fait par neural les network. systèmes neuronaux. And Donc, you can see voilà. here on Vous the voyez ici la screen pression et these le are débit. simulated pressure and Le flow. bleu, The blue line is zero c'est point, la red partie, en line vert, c'est la is prédiction. training Donc, for la part of formation à la the prédiction, vous system, voyez. Et les training rouges, neural network.
c'est les tests Why donc qui sont faits. test Et vous voyez, the donc il y a bien performance sûr, il y a and see beaucoup de basically prédictions et what d'observations. are these things Une going fois to qu'on a do. fait ces prédictions, on peut Once you make commencer this à recueillir, prediction, collecter you can des start preuves collecting sur evidence les about défaillances the potential potentielles failure. And this could be done in a ou number les of événements de défaillance scenarios. potentielles qui peuvent se produire. I'm going to mention only Donc one essentiellement, dans ce cas, indicator. vous So faites une basically, in this case, prédiction you et have l'observation another apparaît, vous faites une nouvelle prédiction, observation comes l'observation in. You arrive. make a new Toutes les 15 prediction, minutes, vous faites une observation comes in. prédiction et Every vous, 15 vous minutes, you attendez another l'observation. predict, then you make a Et tant que prediction. ces deux sont And proches, as long as the vous two pouvez are close partir to de each other, you l'idée can que assume that nothing is rien ne going se to be passe. wrong Mais basically. là, c'est quand on commence à avoir At une some point, déviation the two entre les start deux. deviating Cette from each other. déviation, c'est la This première deviation is the indication que first quelque form chose of qui se evidence. passe The mal second dans is when vos somehow tuyaux. the pipe bursts through the system. D'autres forces Uh, de preuves Other peuvent forms être of evidence are collectées, possible mais to je ne vais collect, pas but I en will not parler ici pour des talk problèmes de about this temps. in time. Et donc, il faut savoir que And la I collecte just de like ces to remind preuves that collecting fait this partie evidence is de, very bien sûr, necessary dépend de to votre bring connaissance your de predicted l'ingénierie des results systèmes. into Et en the fait, la phase system. finale, c'est que vous avez And the traité final ces phase is preuves when to process pour this evidence and raise alarms. élaborer This des evidence is alarmes. done by a Vous voyez, baseline donc ceci peut se faire with individuellement ou par several des individual groupes. participants Donc, participating. At the end, et through donc, time vous voyez data, ici les preuves. you feed the network with evidence, Et ici, on and at peut the end, you en you sortie predict faire avoir les the number prédictions. between Donc, 0 and 1 et that si will vous ne fail mettez the pas analysis. un And if you seuil, then put a threshold value on that vous pouvez probability, avoir you can raise an alarm. donc The c'est un system is, système of qui est course, trained formé, initially donc, on some past mais historical ceci peut data, être but it can also réoccupé be retrained périodiquement, donc as all these pour historical avoir information based on actual une findings. You formation de say temps à autre, tous les every 3 mois, now tous and les then, 6 mois, maybe une every fois 10 par an. months, every Une 6 fois months, que you vous avez consider collecté vos once you have données, vous collected pouvez new data confirmer or ceci. new confirmed events. Voici quelques exemples. Le premier exemple A ici, couple of voyez, examples. regardez, The first example c'est is la high pression. pressure. Donc, So it's c'est not a une fast rupture. pressure when Il y a there une is grande high rupture qui se pressure, produit, but voyez ici. Et significantly voici la overflowing grande pressure. rupture de And tuyau. this is Donc, bien alarming sûr, customer. You could ben, say, ça okay, va. but this water is going to appear on the surface quickly, Donc, so it's going to dès que ça evaporate apparaît, il faut quickly. envoyer un signal. Mais It's voyez, true, donc, but if this voyez happens donc just a minute after l'alarme the ici. Et donc, consumption, this peut-être que means là, ça ne va pas se produire it may immédiatement. not Donc, happen immediately, and water utility would like to know about it immediately. And perhaps they would go dans about it l'idéal, bien as sûr, c'est que les rapidly as techniciens puissent possible. aller régler le problème But le plus rapidement anyway, possible. Mais les utilities entreprises always veulent like to know about these events veulent, as soon as veulent possible, pouvoir avoir as ces rapidly informations as le they plus rapidement can possible. ask. Un autre exemple plus Another complexe, example, a bit voici, more complex, is c'est the une pression, equilibrium une chute pressure de used in pression, vous voyez, ça life-saving. fait partie du système So this qui is est part of the system contrôlé which is par designed des according to systèmes a fixed de setting pressure pression crossing value, avec des and consignes de pressure pression. Vous voyez, dans changes les normales actually don't conditions, seem ici, like on much voit more than ici in normal les condition, a similar mais constant. ici, vous voyez les changements And de débit, despite the les changes changements in de débit flow, ici, donc, vous voyez, we are following the on voit diagram des after baisses et one des moment, pics, which will et indicate avec un débitmètre, donc, qui at est a flow ici, meter, donc, qui which is the va entry point of this part à un of moment this part of donné, the network. les, At la some pression point, va the augmenter, vous voyez, ou va pressure fluctuer, mais il n'y a rien changes au niveau du significantly. There début, ce is qui veut nothing dire que là, visible on the ça veut dire debitors, and qu'il y a this un leads problème to a au niveau de la pressure tuyau. drop. Donc, il va y avoir Simply simplement with a une chute de pressure pression drop et in flow meters. le flux va être interrompu. La compagnie est allée voir, il y Company avait went out, une fixed these rupture, mais drops, ensuite, but the pressure was still en fait, existing in on the a eu une network. So deuxième this is what rupture looks like a après quelques pressure semaines. drop. Donc, After that, after après, fixing on the a second compris qu'en pressure, fait, que investigated and realized that the pressure reducing valve was faulty. And after c'était un about problème de vanne. On s'est 2 months, aperçu que c'était un problème de vanne et qu'il fallait investigated. remplacer. Donc, les, Now, in those days, this mais is the first si pressure ceci était peak utilisé, en developing. fait, ça aurait But été because utilisé, it wouldn't be déclencher une reliable alarme. Vous voyez until ici, par exemple, à another 12h15, c'est one pratiquement was un fixed, jour avant la it première was almost rupture. 1 day Mais là, before cela it veut burst. dire que si le What this système means était is that bien if they had the system well, they had to étalonné, somehow be put et il it aurait pu went out and détecter, bien sûr, et detected the il fault aurait été early and possible de fixer le fix the problème problem avant d'avoir la rupture before de the tuyau. volume Donc, those two following bursts altogether. ces solutions, donc, This solution, elements of this solution a was été this validé methodology was just dans validated différents after a couple événements of en temps simulated réel. bursts, and Donc, we had to happen in the et, field to simulate et bursts donc, and realize il the y a un events. projet de We doctorat a started the été lancé field en project in the Grande-Bretagne UK. It was then et followed c'était by fait dans le cadre some d'un partenariat entre une grande partnership entreprise d'eau between a large et une international European université. Et éventuellement, ça a university. été And développé eventually, avec des solutions I did come up commerciales. with a Donc, solution, and some of the elements of the system I've shown you ceci fit into this solution. permet It's not as d'avoir fast as reliable, not as fast une as it used détection to be. It takes fiable definitely et maybe 1 to 2 rapide. times Et faster. donc, et ça a Uh, permis
de transmettre les données rapidement, donc et pourrait faciliter les interventions précoces. Le système est utilisé dans l'entreprise à partir de 2015 avec un système de traitement de données de plus de 7000 capteurs, et ce qui a conduit à de grandes économies de coûts d'exploitation, plusieurs millions d'euros par an. Donc,
On a reçu quelques prix d'ailleurs pour ceci, mais le point principal ici, c'était que il fallait voir ce que ça faisait, bien sûr, mis en œuvre à une plus grande échelle. Les deux tableaux ici vous montrent les listes des alarmes déclenchées dans les salles de contrôle. Vous voyez, il y avait plusieurs personnes qui sont dans la salle de contrôle et la méthodologie a été mise en œuvre par le biais d'un logiciel informatique. On a plus reclassé les alarmes, mais bien sûr, on informe les opérateurs on explique aux opérateurs comment ils doivent traiter les alarmes en urgence, donc classifier et donc après que ces alarmes, vous voyez, et donc, bien sûr, ceci nous permet est basé encore une fois sur les pressions et les débits. Encore un autre exemple qui est basé sur l'IA, bien sûr, c'est pour les méthodes de détection des éclatements et des fuites. Donc, dans ce cas, on a utilisé des capteurs acoustiques, des sondes acoustiques, bien sûr. Et donc, j'utilise le système CNN d'apprentissage de deep learning. Et bien sûr, on fait voyons, donc on a l'augmentation des données et le transfert d'apprentissage. Donc, et cette en fait, malheureusement, ne fonctionne pas aussi bien que nous l'aimerions. Donc, il y a deux raisons. J'ai vu ceci, c'est une tendance générale. On peut utiliser n'importe quelle méthode AI avancée, mais à la fin, en finalité, le succès de cette méthode, ses performances sera déterminé par les données collectées. Et les données dans le domaine de l'eau, qui s'améliorent certes pour collecter les données, mais qui a amélioré avec le temps, est encore limitée et parfois c'est même la qualité est douteuse. Et dans cet exemple particulier de ces systèmes basés sur le deep learning, on, on a simplement pris et on a testé les méthodes, on a voulu déterminer la méthode appropriée. Donc, le système de détection est difficile. Avant, l'autre système, on avait trouvé un système avec la connaissance ingénierie. Bon, c'est ce qui nous permettait de collecter les données, comme je l'ai cité précédemment. Un autre exemple ici de méthode basée sur l'IA, c'est les prévisions de demande en eau. Andrea vous en parlera un peu plus, mais je pense ces différents aspects. Il en parlera plus tard. Et je vous montre ici un exemple de système de prévision de la demande de l'eau. Donc, mais également ça peut avoir on peut travailler jusqu'à une semaine à l'avance. Ici, on a travaillé à partir de plusieurs jours à l'avance, donc vous voyez. Et c'était des données de mesure de demande d'intelligence. Ça a été fait. On a pris des données de Grande-Bretagne, on a travaillé sur les consommations qui ont été enregistrées toutes les 10 à 20 minutes. Et ensuite, on a développé différents modèles de prévision, donc qui montrent avec différentes entrées. Ceci a été fait en utilisant différentes méthodes donc de prévision. Donc, mais ce qui est important ici, c'est que nous avons élaboré des modèles, 8 modèles, vous voyez, donc, et nous avons testé les modèles qui vont tracer pour un pourcentage moyen, vous voyez ici, donc par exemple, on a élaboré les modèles pour l'ensemble, donc vous voyez, il y a plusieurs groupes et nous avons développé des modèles individuels également pour les petites zones géographiques plus restreintes. Et ensuite, nous avons fait des modèles pour ceci, c'est pour 2000 et quelques, ça c'est quelques 100 000 et pardon, excusez-moi, j'ai du mal à entendre l'orateur. Et donc, on utilise tous les données pour prévoir la demande. Et on a pris les jours de pointe, vous voyez, et donc on a une prévision des flux, vous voyez, en fonction de ceci. Et un point qui est important ici, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut retirer de ça. Si l'on compare toutes les données, au fur et à mesure que vous augmentez la résolution spatiale, vous réduisez les modèles qui performent le mieux. C'est à 2,5%, là c'est à 4% et on descend à presque 7%. Donc, ça, c'est ce qu'on attend lorsque, bien sûr, quand on réduit à des petits groupes. Une autre chose intéressante ici, c'est si vous regardez les modèles 1 et 5, ici on prend la consommation passée, les données temporelles, le jour de la semaine,
le mois de l'année, etc. Les données sur les foyers, le taux de personnes dans le foyer, le nombre de personnes, tout ce qui a à voir avec une indication des membres, et ensuite les données de météo, donc l'humidité, la, voyez, etc. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le modèle 1, bien sûr, est le meilleur parce que c'est celui qui a le plus d'informations. Et vous voyez, donc, il a la plus basse position. Mais si on prend bien le modèle 5, qui est à peu près le même, mais qui fonctionne bien également si on le compare ici, vous voyez, donc, mais ceci vous dit, en tant qu'ingénieur, que s'il y a des foyers dans le système, vous n'avez pas très bien d'informations, vous pouvez prévoir la demande en développant sur le modèle sur des foyers qui disposent de ces données. Donc, un autre exemple pour la détection d'événements de défaillance dans les usines de traitement des eaux. Donc, vous avez des usines d'assainissement, de purification. Donc, voilà, vous voyez ici, donc voici les différentes qualités et quantités d'eau. Voyez, donc, ce que l'on fait dans ce cas, c'est que nous avons commencé à jouer avec ce qu'on appelait les systèmes de réglementation existants. Donc, ce système détectait les, les défaillances mineures et les mineurs, ce qui conduisait à des dans les traitement de l'eau, conduisant à une fermeture jusqu'au majeur qui conduit à une fermeture de l'usine. Donc, on pouvait détecter que 22% de tous les événements avec 6,8% de taux faux de fausses alarmes. Donc, mais ceci est basé sur une ligne de temps si par exemple, quelque chose qui va se produire et qui va persister pendant plus d'une demi-heure. Ensuite, on a essayé de modifier de façon simpliste les systèmes existants, mais voyez, donc c'est assez révélé, donc difficile mais éventuellement, on a réussi à développer quelque chose qui est basé. On a augmenté le taux de détection, mais également réduit le nombre de fausses alarmes. Et voilà ce qu'on a fait avec un, un système, donc on a un taux de détection, mais le taux d'alarme, de fausse alarme ça c'est important pour les opérateurs parce que ça leur permet euh, ça leur permet de voir comment ils peuvent mieux détecter les problèmes sans avoir de fausses alarmes dans leur système. On a également un système ici d'avertissement précoce pour la qualité de l'eau. Donc ici, dans ce cas spécifique, le système comprenait une conduite principale, un collecteur principal qui distribuait vous voyez, l'eau dans différents utilisateurs. Il y avait différents débitmètres et des turbidimètres. Et donc il y avait un problème ici, des problèmes où l'eau venait déjà sale ou donc c'était corrodé au métal, etc. Ce qu'on a développé, c'est un modèle basé avec un modèle qui pouvait prévoir la turbidité en utilisant les données venant de différents débitmètres. Et vous pouvez voir, voilà comment ces prévisions se comportaient. On a pu ainsi euh, prédire la turbidité jusqu'à 6 heures avant l'événement. Donc jusqu'à ça nous a permis d'intervenir. Donc, maintenant, un autre point important, on peut utiliser l'IA, par exemple, pour prédire l'intensité des pluies avec plus aucun système actuellement ne fonctionne vraiment de façon idéale. Donc ici, on a dit très bien pourquoi ne pas essayer de prédire l'intensité de la pluviométrie à partir de- d'images. Donc, on va collecter les images, donc on va les ordonner par, par, par différents paramètres. Donc, et donc, ceci va nous donner, nous, ce n'est pas une tâche facile, croyez-le bien, donc parce que la pluie se manifeste de façon différente dans différentes zones. Tout dépend de ce qui est en arrière-plan. Est-ce que c'est de la jour, la nuit? Est-ce que il y a du vent? Est-ce qu'il y a Et un autre exemple de l'utilisation de l'IA
un exemple récent sur la construction, l'élaboration building the d'un métamodèle de modélisation de simulation des systèmes de drainage urbain. Donc voilà. Et ceci était fait par des systèmes de réseau. Voyez ici une zone avec qui est aux Pays-Bas. Et donc, voyez ici, on voit par exemple les prédictions du modèle SWIM et le système GNN, donc le modèle GNN. Vous voyez que les prédictions sont à peu près similaires dans les zones. Donc, l'avantage ici, bien sûr, nous avons développé quelque chose qui peut prédire, mais quelque chose qui peut limiter dans le temps, donc il n'est pas très utile pour le futur. Donc, et dans ce cas, nous voulons prédire des pays ou n'importe où dans le système, donc, et pour toute la durée d'un événement. Donc, un autre exemple des systèmes, c'est la détection des bouchages, vous voyez, donc ici, donc dans des champs, vous voyez, donc avec un niveau de débordement, et donc en aval, vous voyez, le bassin versant est limité, vous voyez ici, donc, par contre, quand il y a un blocage qui démarre, mais à ce moment donné, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, le niveau d'eau augmente avec la pluie et on peut avoir un débordement, donc bien sûr, et ce qui se passe, c'est que le bouchage se produit et, et il y avait beaucoup d'informations qui venaient du bassin versant amont. Et donc, vous voyez, il y a des chambres ici. Donc, à ce stade, bien sûr, on avait un système de détection de blocage, donc mais ce n'était que quelques heures avant le début du bouchage, ce qui est bien sûr, ou l'obstruction. Donc, bien sûr, ce n'est pas quelques jours ou quelques semaines. Donc, un autre exemple, un système plus récent, dans les usines de traitement des eaux usées. Donc, on essaie de prédire les émissions de NO2. Donc, l'objectif étant de contrôler, bien sûr, les émissions. Nous avons commencé un développement des méthodes qui ont plutôt bien fonctionné, motivées par le fait que le modèle qu'on a utilisé, ça ne fournait pas très bien parce que dans le bioréacteur de l'usine, il y a une bactérie qui se comporte de façon un peu erratique. Et donc, c'est un processus qui n'est pas très bien compris. Donc, et ce sera un autre projet de thèse. Donc, ce qu'on a dit, peut-être que le système ne fonctionne pas très bien, mais pourquoi ne pas essayer de combiner donc combiner les deux systèmes, ce que nous avons fait ici, vous voyez, donc, et ça donne le meilleur résultat. C'est un exemple d'un système AI l'IA, où on peut avoir des prédictions plus précises simplement parce que vous n'avez pas d'informations physiques suffisantes. Et donc, bien sûr, l'IA peut être utilisée pour des évaluations de conditions de l'état des installations. Par exemple, vous voyez ici des systèmes d'inspection. Par exemple, ici, on va analyser ceci pour identifier différents problèmes ou différentes dégradations des installations et des structures. Généralement, c'est des techniciens qui vont utiliser des fibres optiques, etc. Mais si vous demandez aux techniciens de travailler avec les vidéos, on a parfois des résultats différents. Donc, on a développé un système, oui, on a pu détecter automatiquement, par exemple, vous voyez, des faux ou des dégradations et les classifier. Et donc, la méthode qui a été développée a une autre précision en utilisant des technologies fournies par nos partenaires commerciaux en Grande-Bretagne et ailleurs. Et donc, une autre chose que je voudrais mentionner, c'est l'IA pour les infrastructures résilientes aux inondations. Je travaille donc dans les universités, vous voyez ici, donc nous développons ces modèles pour prédire les inondations et l'effet des inondations. Donc,
le modèle que nous voulons prédire, comment l'eau va se répandre dans la zone géographique. Donc, donc, il y a plus à venir. Donc, les messages à garder pour vous. Donc, le premier message, c'est les solutions basées sur l'IA fonctionnent et elles peuvent conduire à des économies substantielles et une amélioration des services. Je répète ce message parce que je sais qu'il y a des sceptiques dans ce domaine, mais dans les récents développements de l'IA, donc, et dans, donc lorsqu'on expose les gens à ordinaire à l'IA, donc on voit bien sûr, on voit c'est de plus en plus efficace. Les technologies de l'IA doivent être combinées avec des connaissances d'ingénierie pour développer des méthodes de détection des fuites beaucoup plus efficaces. En fait, je vous ai montré deux exemples aujourd'hui, donc dans mon exposé, mais et il y a beaucoup de d'éléments intéressants, de papiers intéressants publiés, et, et il y a des méthodes standard IA qui sont là, et il y a des méthodes qui fonctionnent raisonnablement. Donc, je vous invite à travailler dans ces domaines pour euh, travailler comme vous devez pouvoir introduire vos connaissances dans ces modèles. Donc, et ensemble, nous pouvons avoir de meilleures méthodes et de meilleurs outils. De nouvelles méthodes IA plus capables doivent être développées avec les dernières technologies. Dernier point, c'est le partage de données. Nous savons tous que l'industrie de l'eau dispose de données limitées et nous, comme chercheurs, nous avons encore moins de données. Donc, je fais un plaidoyer pour le partage de données maintenant. Donc, et je vous en supplie, si vous avez des données à partager, je suis certain que vous en avez, donc vous avez des données à partager dans le domaine de l'eau et dans le domaine des infrastructures, faites de votre mieux pour partager ces données, pas simplement les données, mais ce que vous développez également, donc, et les solutions. Merci de votre attention. Thank you, Dr. Zoran, Merci, Dr. for Zoran, sharing your insights pour about how AI is cet making our échange water tout systems à fait smarter, intéressant and it was really d'en interesting entendre to parler. know Donc, about it. avons-nous So, des questions du if we public? have Vous any pouvez les questions from poser the audience, you et can ask and ou vous type in the pouvez chat, demander directement au or Dr. you can Zoran. directly ask to Dr. Zoran. Does anybody has any questions, or Est-ce que quelqu'un a une we have question, un open? commentaire? Yeah, I can see it. What are the challenges of implementing AI for pipe burst detection in larger Quels sont les défis pour networks? mettre en œuvre l'IA It's a pour great question, la Ricardo. Yeah, there are détection des multiple éclatements challenges. I de would tuyaux? say Et il y a that différents challenges défis of à the relever. Je side of dirais que things, il y a des défis au côté but there are technique even des more choses, challenges in persuading mais people il y a des to use défis pour these persuader les gens technologies. And my experience with this de is the faire best quelque way chose forward de is cette nature. to De mon point de vue, co-develop la something meilleure together façon with them. d'avancer, c'est de And this happened about co-développer quelque 18 chose avec les months entreprises d'eau. ago. I was Dans lucky cette to find occasion-là, somebody je who was dirais interested que in j'ai eu it la and they were chance willing to look to de it. trouver quelqu'un And qui s'intéressait they donc were willing au to share some service d'eau skills en and Grande-Bretagne, expertise with the et ils étaient technicians prêts à and some partager people from des ensembles de données universities. avec des étudiants And des we arts, found donc, the et avec author was moi-même. chosen. They liked it Et and nous they avons shared more développé details. quelques jeux, So on leur a one thing led montré, to ils another. ont apprécié, ils ont And partagé plus de eventually données. we Donc, developed encore une fois, c'est un effet that boule de neige et technology. nous In avons the end, it ensuite was réussi adopted by à the développer company un in excellent itself système because de they were détection. considering to Et migrate ensuite, ça a solutions été to find adopté another vendor. But ultimately, to par make a la long direction de story short, l'entreprise. Mais éventuellement, too much detail. So yes, ça there a are bien challenges fonctionné. on technical Et side donc, of things, but that's il y a des more in our défis techniques, control. bien certainement, But there are mais bien challenges sûr, beyond our control mais where il y a we également think, des oh, défis qui sont au-delà de let's take notre it up contrôle, bien again if you entendu. want to see what Et this is c'est ce que vous what devez we faire, implement. et c'est les choses que vous devez gérer lorsque vous travaillez avec des entreprises privées ou autres. Merci, Thank you, Dr. Dr. Zoran, Zoran, for joining pour us and votre sharing your knowledge with us. présentation. Nous allons So, maintenant avoir we would l'autre like partie, to Dr. go for Heidi our next Krebisch webinar de with GFZ en Dr. Allemagne Heidi qui va nous Krebisch parler from de, GFZ de Germany, who is l'apprentissage going to give machine us the insights pour about comprendre et machine modéliser learning les for processus de our dégradation ou de understanding dégâts and modeling liés aux flood damage inondations. processes. Docteur So, you Friedrich. can start, Dr. Friedrich. Heidi Krebisch. Merci pour cette présentation. Okay, thank you very much for the kind introduction. Très So I'm heureuse very d'être happy. ici. Thanks very much for Merci. this invitation Euh, to this online webinar. So
Comme vous l'a dit, je voudrais vous donner des informations sur la procédure pour comprendre et modéliser les processus de dégâts liés aux inondations. Changement de sujet, je veux me focaliser sur les événements, les inondations du Rhin, et je me suis focalisé sur les dégâts qui sont qui résultent de ces inondations du Rhin. Ces crues du Rhin, les crues du Rhin, excusez-moi. Voici l'approche qui est utilisée actuellement euh, pour, euh, pour décrire les processus de dégâts en raison de crues. Voici une approche très simple. Normalement, si vous regardez simplement la profondeur de l'eau dans la zone inondée, et vous utilisez ceci pour déterminer les dégâts relatifs, le ratio ou les effets plus spécifiques sur certains domaines, ici par exemple des bâtiments résidentiels. Mais si l'on regarde maintenant, mes diapos sont bloqués. Ah voilà, ça y est. Donc, si l'on regarde maintenant ici les données empiriques que l'on obtient de façon voit ici, on voit qu'il y a des grandes différences. Qu'est-ce que c'est que la profondeur d'eau? Bien sûr, c'est le facteur le plus important qui va influencer les dégâts, mais il y a d'autres facteurs qui vont intervenir également. Donc, par exemple, la qualité des bâtiments, est-ce qu'il y a l'eau de crue est contaminée ou polluée? Est-ce que est-ce que des mesures anti-inondation ont été mises en œuvre ou des mesures de précaution de façon à réduire l'impact des crues? Donc, ce sont également des facteurs qui influencent le, les dégâts, le niveau de dégâts. Mais il y en a beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour apprendre plus sur ces processus de dégradation? L'un des aspects, bien entendu, c'est d'améliorer la documentation des anciennes crues et de collecter plus de données empiriques sur les dommages dus aux crues. Voici un exemple ici pendant un événement, une crue en juillet 2021, qui était très extrême en Allemagne, hein, très extrême, et qui a affecté essentiellement les zones ici dans la partie ouest. Mais ce que l'on peut voir à droite également, ceci montre également les, les jauges enfin les débitmètres en fait, avec également les niveaux, les jauges de niveau. Donc la plupart des leçons et des études et documentations et les analyses d'événements donc focalisent sur ces zones ici dans la partie ouest, dans l'état du Palatinat et de la Westphalie. Mais ce que peut voir ici, c'est que on a étudié ceci en utilisant un processus de langage naturel sur la base de plus de 26 000 articles de journaux qui tous mentionnaient cette crue de juillet 2021. Ce que l'on voit ici, c'est que cette approche nous a aidé également à avoir une meilleure compréhension d'autres domaines qui avaient également été affectés par ces inondations crues, mais qui avaient été reçus moins d'attention, comme par exemple la domaine dans cette zone ici. Donc, voilà. Un autre avantage de cette, cette étude des textes, si vous voulez, c'est que très souvent pendant les études sur les évaluations de dégâts, on se focalise sur les dégâts physiques. On regarde les dégâts aux bâtiments, aux propriétés individuelles. Mais lorsque l'on analyse les articles des journaux, nous avons pu y voir également, nous focaliser également sur voir les dégâts, les impacts pour les individus, les maisons, euh, y compris des victimes. Et donc également, nous avons identifié beaucoup de différents aspects en ce qui concerne notamment les dégâts aux infrastructures critiques, qui est extrêmement très important pour la phase de reconstruction après l'événement. Ceci nous permet également de mieux décrire
ce know que what the le societal discours de discourse. la So société, what are ce que the disent les newspapers journaux, writing ce about? qu'ils This is décrivent, often et very souvent c'est très closely étroitement lié related to what à ce qui we are intéresse les gens. interested in, what are the Et donc, political and par societal rapport aux discussions discussions about politiques, this sociales, event, par rapport à and ces we were événements, able to et nous avons follow pu these suivre ces sujets topics et au cours de during the l'événement, mais event, également but longtemps also a long après les time événements. after the event. Donc, So we pour analyser analyzed the les newspapers journées de of the whole year toute of l'année 2021, 2021 et on and a pu could see voir what les sujets topics qui were étaient in les the points de focus of the focalisation discussion des discussions during the pendant event, l'événement, mais but also également après afterwards. l'événement. Un autre Another aspect ou aspect une or autre another approche, cependant, approach how one can où l'on peut gain obtenir des data données on sur the les conséquences consequences of river rise ce floods sont are surveys. des études, So vous actually voyez, here we des can relevés. see Donc, we et are on fait ici, undertaking on a fait surveys after des all large sondages après damaging flood des grandes events crues which qui se occur sont in produites Germany en since Allemagne depuis 2002. 2002. Donc, So we on a already compilé compiled a pour rather large une grande base de database données sur on the damage les due dégâts to lieux aux river crues du rise Rhin, floods, mais focused on en se residential concentrant sur les buildings bâtiments and individuels et also sur les companies. bâtiments industriels ou So commerciaux. our Donc, ceci survey comprend à peu près contained about 180 questions, 180 et questions donc and on essaie de tries to décrire describe the l'ensemble whole de important processus importants processes en lien related avec to les the dégâts. Par damage. exemple, bien So of sûr, on course we demande sur ask les about the dégâts flood liés damage, par but la also crue, about the mais impact les parameters paramètres like water d'impact, depth, quand flow la vitesse de velocity, l'eau, le débit, la contamination, contamination, la durée de duration of l'inondation, inundation etc., and mais so forth, également but beaucoup also a sur les lot about caractéristiques des building bâtiments, ou characteristics, dans les mesures de precautionary measures précaution, we had been les systèmes undertaking, d'avertissement early précoce, warning, and many les more. statuts socio-économiques, etc. Donc, So vous voyez quite a une broad gamme très large, une plage portfolio très of large de variables variables which qui are sont collected, collectées et qui which all toutes help to doivent describe décrire the damage le process. processus de dégâts. All this Ceci, data bien is sûr, est also intégré integrated in dans the la flood base de damage données des dégâts database de WOWAS crue de 21, 2021, which OWASP, is qui est quite une a base de données unique tout à fait unique database parce in terms of elle travaille detail. sur So les how many détails et le nombre variables de we can variables for qu'on the a pour individual chaque objet object and individuel et number nombre of data d'ensembles de sets. données. Donc, So this is bien sûr, a c'est des object-specific données damage data de which dégâts fosters a spécifiques aux better objets qui permettent understanding and destinés estimation à of mieux flood damage. comprendre So et I want to estimer stress les that dégâts, donc because in des crues contrast to many liés aux other crues. Bien sûr, bien sûr. natural hazard Et souvent, il y a databases des which bases de are données naturelles qui sont more plus the au niveau de event l'événement. level. Cette This base de données, en database fait, elle is lui repose focusing sur on les objets individual objects. individuels, So this c'est-à-dire means les individual personnes, les companies compagnies, or individual les bâtiments residential buildings résidentiels, and les try bâtiments to commerciaux, describe industriels, with pour essayer de décrire many plus en details détail le the damage processus de process to dégradation ou de this dégâts individual liés à object. ces crues. Et And ensuite, this ça peut can être then be utilisé used comme as a base basis pour for analyser analysis, for ou instance, utiliser using le machine système de learning to machine learning pour mieux understand the comprendre le flood damage processus de dégâts processes better. des îles crues. So this is Voici an une exploratory analyse exploratoire analysis où where nous we mettons en put in place d'ailleurs ces this données empirical empiriques. data, Et and comme vous as pouvez you le can voir, see just as a comme visual une idée visuelle, il idea, y a there are de many nombreuses different variables variables which différentes are qui sont strongly liées les unes related to aux each autres. other, Et nous and avons we have the ici la loss perte au here milieu, in the donc middle, l'os, so we et la can perte, see that ça fait référence à this ce que refers now je what vous I've l'ai dit, said c'est bien at sûr au the tout very début, beginning, c'est that que la the perte loss is est influenced by influencée par many, différents many facteurs factors, qui, à which la then fin, in the end also vont impact interagir each les uns avec other. les autres. En So utilisant ces using différentes different approches, approaches telles like que, vous ElasticNet, voyez, par Random exemple, Forest, ElasticNet, Random XGBoost, for Forest ou instance, we XGBoost, on can peut ensuite then analyser analyze this ces data ensembles de set in a données way afin de to pouvoir identifier identify the feature les importance. aspects So how importants, les important éléments are the importants different components en ce qui in concerne terms of de driving the ce qui damage? va And what we conduire à can l'évaluation see des is dégâts. that On water voit que la depth is, profondeur de l'eau, as le niveau de l'eau expected, et de la one of crue, bien sûr, est the le most paramètre le plus important la variable la plus variable to importante pour determine déterminer the les amount of dégâts, damage, mais but également also d'autres other paramètres qui sont parameters importants. are important. Donc, So en in une one étude study, ici, nous we avons developed an développé automatic workflow for the feature un algorithme selection and automatique, vous then voyez, donc, following the on overall a appris development. le modèle, So we used un développement quite a de large modèle des set of pertes. Donc, on different a pris, bien sûr, des potential prédicteurs predictors pour for les the flood pertes loss, liées aux and then crues, used et an on a pris automatic une sélection feature automatique des selection éléments to pour identify identifier quels what sont are the most les paramètres important les plus parameters importants in this dans ce cas specific spécifique. case.
La régression multilinéaire a été utilisée et en utilisant les statistiques F et en utilisant les prédicteurs K, on a automatiquement obtenu cette caractéristique spécifique qui est bien sûr ici dans ces circonstances les éléments les plus importants. Vous voyez les 7 éléments paramètres et ensuite utilisés également comme entrée pour l'apprentissage de systématique structure, donc d'un réseau bayésien. Donc c'est un outil ou une approche probabiliste que l'on peut utiliser pour développer, bien sûr, un modèle de prévision de dégâts par les crues, donc avec une optimisation pour comment avoir le réseau optimum. Donc ensuite, voici, on a le système de sélection des éléments. Vous voyez combien il y a de différents éléments utilisés pour prédire en fait les valeurs cibles, donc, et bien sûr les dégâts relatifs. Et également, nous suivons également ce graphique. Ici, nous avons identifié 7 cas et 7 éléments qui vont nous permettre de développer le modèle. Donc, ceci a été également, c'est l'expérience liée à la crue, le niveau le niveau d'élévation des bâtiments, etc. Puis, nous avons utilisé différents algorithmes d'apprentissage des structures, vous voyez, donc bien sûr, voyons les infos différentes, vous voyez, ici, le hill climbing, l'association incrémentale et de différentes approches qui ont été utilisées pour développer cette structure du réseau bayésien. Donc, la variable ciblée est c'était la perte. Donc, et avec ces approches, on a pu avoir des réseaux similaires, mais un peu différents. Donc, la profondeur, le niveau de l'eau est toujours, bien sûr, lié à la perte, aux pertes, aux dégâts, mais il y a d'autres paramètres qui interviennent qui sont également importants. Donc, ce qui est maintenant la caractéristique spécifique ou l'avantage de ce modèle de dégâts probabilistique, prédictif, c'est qu'à la fin, on n'a pas seulement un nombre, un chiffre, une estimation pour les dégâts, mais nous avons également une distribution probabiliste des dégâts estimés. Vous voyez ici, par exemple, si la plupart des données sont en lien avec des petits niveaux de dégâts, souvent nous avons on va se concentrer sur les petits dégâts, les petites pertes. Ceci rend les choses plus difficiles et ceci, on voit par exemple les défis que ceci constitue. En raison de la structure des ensembles de données sous-jacents, c'est très difficile ou c'est un grand défi par exemple, d'estimer les pertes totales, donc les dégâts totaux. Dans ce cas, la perte relative de 1 veut dire que le bâtiment est complètement détruit, donc la perte totale du bâtiment, mais comme on voit ici, nous n'avons pas vraiment pu prédire ceci. Donc, ça reste une question ouverte, c'est comment améliorer cette méthode et pour même être en mesure d'estimer ces extrêmes. Mais de plus, le grand avantage de ce modèle multivariable probabiliste, c'est qu'il va améliorer la description des processus de dégâts et réduire l'incertitude. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'ils vont, de façon inhérente, donner des informations d'incertitude quantitative et donc vous nous aider pour la prise de décision. Et là, les décisionnaires, si ils ont des réflexions de résultats possibles et ils peuvent ensuite décider d'eux-mêmes si en termes de leurs préférences, est-ce qu'ils ils veulent prendre des risques, ils ont un appétit pour les risques ou ils sont conservateurs pour décider de mesures comme pour réduire ou atténuer les dégâts.
Ici, je here vous I want to montre un show one exemple final final example concernant about one of these de- probabilistic un flood modèle damage models, probabiliste de dégâts des which we crues. in the Donc, on end applique also également applied on a à l'échelle European européenne. scale. Donc, So our target la variable cible variable, and encore une fois, c'est la relative perte building loss of relative de residential bâtiments buildings. résidentiels. On We a have les the hazard paramètres, bien sûr, parameters, the le model niveau depth, and d'eau, the la term période period, which are de directly retour, related, donc de récurrence or des trucs, drivers of the loss. et ceci They can et tout be ceci peut être easily estimé estimated sur on les basis bases of de hydraulic simulation hydraulique, par simulations, for exemple. instance. D'autre On part, the on a other hand, we également also have les vulnerability paramètres de parameters, vulnérabilité, comme par like exemple the state of l'état des mesures precautionary de measures which précaution, had been en toutes undertaken at the prises au niveau individual des bâtiments residential résidents buildings. individuels. Et As si this ce n'est is pas not connu known, et it's insuffisant, essentiellement basically impossible impossible à to prédire predict à on a grande large échelle, scale. We used nous their utilisons parent des notes, nodes par like exemple the flood l'expérience experience des crues and et les building caractéristiques des characteristics or bâtiments ou building work l'empreinte au sol des footprint bâtiments to pour estimate estimer the en fait probable l'état, state of le niveau de precaution, précaution, and as donc, such we et, also et use utiliser this ceci en termes de vulnerability vulnérabilité tolerances pour to estimer estimate the le relative bâtiment building loss. relatif. Donc, So nous we avons used utilisé des input variables variables d'entrée which were disponibles available sur in Open Access, access. par So exemple, for instance, l'empreinte building au footprint sol des area and bâtiments, les building characteristics caractéristiques were derived from dérivées de données OpenStreetMap data de and the OpenStreet, historic flood events. des So données OpenStreet, et estimating donc the flood experience of l'expérience the de people in the crue des different gens qui sont regions. concernés. This was Ceci est reposé, based on the bien sûr, sur Dartmouth Flood l'Observatoire des Observatory, terres qui which contient contained all l'ensemble these de different ces inundation zones areas d'inondation, or flood d'événements events qui se that sont occurred produits during depuis the 10 last ans. 10 Donc, years. et ensuite, Then on a applying this appliqué ce modèle probabilistic probabiliste model, as de said, we façon, do on not n'a pas only come up seulement with une one map carte of resulting damage, as des shown dégâts, here. We have mais the voyez, donc on a 50% euh, quantile, sur but we 100 can ans, vous also voyez, mais show the 20% quantile on and a the également 80% quantile. So vous small voyez, les pourcentages possibility of également pour resulting damage and les dégâts, quite vous voyez, extreme donc et one. encore une fois, And ceci so peut this être can then be fourni provided aux to the decision décisionnaires maker de so façon à ce that qu'ils they puissent can see voir the en whole landscape l'ensemble of possible des résultats outcomes possibles of de tels such an événements, donc, event. ou les conséquences. And with J'en this, viens à ma I come to conclusion, my donc. conclusions. La So the collecte de collection of données empirical de vulnerability and damage vulnérabilité et de data dégâts is empiriques est essential to essentielle better pour mieux understand comprendre les flood damage processus de dégâts des processes. crues, Machine learning-based feature l'importance importance and Bayesian des éléments approaches basés sur le support learning the machine process et les approches understanding, bayésiennes and the soutiennent notre probabilistic compréhension, et bien multivariable sûr des damage models modèles improve probabilistes the multivariables description of the améliorent la damage description processes, des processus de dégâts, reduce réduisent and et inherently permettent de quantify quantifier uncertainty of the l'incertitude damage des model. modèles de And with dégâts. this, Je I vous thank you remercie de for votre your attention attention, and I'm et looking j'attends vos forward questions. to some discussion. Thank you. Thank you, Dr. Merci. Heidi. It C'était was tout à really fait interesting to intéressant de know voir how à quel point crucial a flood damage study could be, l'importance donc and it was very des interesting. compréhensions des So dégâts I de would crue. like Je demande to aussi, audience il if y a they des have any questions, ils peuvent les questions, they can poser ask maintenant. now. Until waiting for the questions from audience, I would like to Je ask a voudrais question to poser you une that, question en attendant. as you said that Comme vous l'avez dit, studying flood damage l'étude is des dégâts crucial and des it is crues important. So est essentielle, mais how do you comment decide the variables? décidez-vous Like des as you variables? said that it is Vous avez dit mental que effects c'est of flood or physical buildings and l'effet everything else. psychologique des So crues, how sur les bâtiments. how come you Comment est-ce que came to know that vous, which variables should be quelle there est la variable to à study? utiliser et à étudier? Okay, in terms of variables, En we termes de did at the variables, very au beginning, tout before début, we started avant de the first commencer la survey, première we did étude, on the a Alfie fait method. la So this méthode is in ALFI qui est several ways du we façon de ask façon, different vous experts demandez à différents which are experts dealing qui with traitent flood damage des processes. processus de So these dégâts des were on crues. the one hand Et donc, scientists, ce on the sont des other hand scientifiques also également, des practitioners from the praticiens de administration who are l'administration, par exemple, qui responsible sont for flood risk responsables de management. la gestion And des the risques de third crues. cohort Et la were troisième from the cohorte, insurance c'était les industry gens de because they deal a l'industrie, lot parce with qu'ils ont bien sûr the beaucoup à damages due traiter to riverine les floods dégâts as well. causés par les crues. And so Et we donc, asked nous these avons demandé à experts, ces more than experts, 100, plus d'une centaine, what
ce qui est selon eux sont les éléments principaux des dégâts de crue. Donc, on a une liste très longue de variables potentielles et donc nous avons utilisé ceci comme base pour développer notre étude. Okay, thank Merci. you. And we have a question Et in nous the avons chat une question box dans le chat from box Sampada, de and she's asking, la question you c'est, said vous AI avez is dit que used to l'IA est select utilisée relevant pour parameters to sélectionner access flood 11 damage for paramètres pour individual évaluer components like les houses. dégâts des How crues do you pour ensure that the features bâtiments selected individuels, par by exemple. AI are meaningful, Comment and savez-vous what might be qu'ils the sont accuracy of judicieux AI? et quel est le taux de précision? Okay, how do we ensure that they are Comment est-ce qu'on meaningful? est I mean, certain qu'ils it's sont a utiles? result of the Bien data. sûr, encore une fois, on revient aux Of données, course, bien sûr. we Nous do a faisons lot of beaucoup quality de contrôle de control to qualité collect and pour collecter compile et meaningful compiler data samples. des So this échantillons is de one données aspect. utiles. And Et the other ensuite, l'autre aspect aspect, is c'est before we use avant these d'utiliser these identified ces parameters paramètres to identifiés develop pour identity développer models, des modèles we de dégâts des also eaux, des dégâts par compare it crue, with nous comparer ceci the avec, disons, judgment des on the jugements one hand d'experts and with et avec available and already used des, in practice des language éléments, des models. modèles So utilisés dans you la have pratique pour avoir, on both de hands voir do des deux qualitative côtés checks les within the contrôles de system qualité and du use système et on external peut utiliser knowledge and external la aspects connaissance extérieure to donc, compare what pour we came up comparer with. ce que l'on a obtenu. Merci. Okay, thank you for the answer. And we have another Une one. autre question. Given that the accuracy Sachant of que AI-based la flood prediction précision relies on de data availability, ces how can this systèmes de method be répandent applied on data comment est-ce que sparse ceux-ci peuvent être regions? Are there processes to utilisés pour ensure avoir dans des régions où on n'a reliabilization pas de données is this kind disponibles? of Donc, context? dans ce contexte, comment est-ce qu'on travaille si on n'a pas de données Probably fiables? in areas where Dans you les have domaines very où il y a limited des data données available, you limitées et can disponibles, probably not start with on feature va pas commencer selection. avec la First, sélection des but the éléments, mais advantage is l'avantage with à partir Bayesian de networks, for par instance, that they le can be réseau developed based bayésien, ils on a peuvent être développés sur une combination of combinaison data de données and expert et de jugements judgments. d'experts. So if you Donc, si want to voulez combine that, combiner ceci, this is a very il good s'agit là d'une approach très bonne approche because parce you que can use vous the pouvez knowledge utiliser of la local experts connaissance who des know experts the locaux flooding qui situation, connaissent the la damage situation de situation in crue the et area, les dégâts and causés dans cette combine this région with et combiner limited ceci data, avec des données then you are limitées able to et vous develop a pouvez probabilistic développer flood bien damage sûr une approach. approche probabiliste Thank you, Dr. des Hani, dégâts de for crue. Très bien. telling your insights Merci and giving docteur us the knowledge about the flood damages. I thank you very much. pour ces So now informations. we will move forward Merci to à vous. Dr. Andrea Cominola Maintenant, from nous and he is allons going to talk écouter le about docteur Andrea the insights Cominola on AI-powered de behavioral TU Berlin qui modeling va nous for parler climate and water de resilience. le, So it's on you. Yes, thanks a lot for the la kind introduction. modélisation de And comportementale I guess you pilotée should par see l'IA my pour screen la correctly. résilience Otherwise, just let me know climat if et de there's l'eau. any issue. J'espère que vous voyez And mon thanks for the invitation. écran I'm very happy correctement. to actually Dites-le moi present si this vous after Zoran merci de cette and Heidi's invitation. Je presentation suis because heureux de vous I think what présenter what I'm trying to convey in this presentation ces is résultats après a les little deux bit of something orateurs précédents. complementary. Ce que So je vais I'm faire gonna dans look cet into the exposé, c'est human vous parler factor un peu and de quelque chose qui I'm est gonna look into complémentaire. how Je we vais can regarder le basically facteur discover some humain, human examiner le behaviors facteur humain, using AI. non pas I'm gonna focus comment on on peut one aspect that's découvrir mostly related des to flood, so comportements that sur la base de l'IA. comes Je vais me naturally focaliser after sur un Heidi's aspect qui est presentation. lié But aux at crues, the end, donc I'll give a ceci couple of vient insights normalement that connect après also to la Zoran's présentation d'Heidi, presentation. mais So to say, à la fin, what je I'm vais vous presenting donner quelques today can informations be somehow qui transferred to relient different ces tasks. présentations. Ce que je présente And aujourd'hui peut as the être focus is on transféré à AI, différentes actually, and we tâches. live in a world of AI-generated content, I actually instead On se decided to focalise use as sur a l'IA et background donc here some sur le contenu human-made généré drawings. par l'IA, Actually, these j'ai come voulu after utiliser Leonardo da Vinci ici with a man des actually plans sitting and établis par some un drawing humain, about Da water Vinci, donc fluxes qui est un just homme qui from est assis, the water voyez, studies of et Leonardo da qui Vinci. semble And I réfléchir think I'm gonna aux try to combine the écoulements two d'eau. Donc, things, c'est les études water and qu'il avait fait sur l'eau. humans. Je pense que je vais essayer So de in that combiner sense, deux actually, choses, where l'eau et les the humains. content of this presentation De ce delves point de into vue, this coupled system, water le systems and contenu de human cet systems, exposé which va is dans ce système framed de couple où into a les larger systèmes humains et les framework, systèmes if de you l'eau wish, of et qui sont coupled human and natural élaborés dans un systems, where cadre natural plus systems, of course, large go a little bit de beyond systèmes what's humains just et water, but naturels, bien that's sûr. more than
qui vont au-delà de qui est simplement de l'eau. Mais bien sûr, c'est le point. Et maintenant, ce que je vais vous présenter est basé sur une étude récente terminée avec un ancien thésard, mais ce concept de couplage des systèmes humains et naturels n'est pas nouveau en tant que tel. C'est un concept présenté déjà en 2007, me semble-t-il, l'année où ces sciences couvraient, dont nous prenons ces sciences. Et donc, il y avait ceci traitait de la complexité de ces paires, donc humain, nature. Donc, si on veut coupler les humains et les systèmes humains et naturels, et comment les modéliser, comment les étudier et gérer ces systèmes, c'est tout à fait fascinant parce que les deux, en fait, sont dynamiques dans ce sens qu'ils ont leur propre mécanisme interne, mais ils ont des mécanismes qui vont évoluer dans le temps et donc ils vont évoluer même à un rythme plus rapide dans un monde qui est maintenant ce que Zona a déjà présenté. Donc, plus connecté, plus technologie d'un côté, mais sujet à des changements climatiques et sociétaux plus rapides également. Et en fait, dans cet article, les auteurs ont mis beaucoup l'accent sur des possibilités et des défis liés à l'étude de ces systèmes couplés qui sont bien c'est ici. Donc, et vous avez la liste ici. Donc, la dynamique non linéaire, les boucles de retour, l'espace-temps, la résilience, l'hétérogénéité. Et ils ont mentionné les surprises. Je ne vais pas y revenir, mais de point de vue des 5 éléments précédents, les 5 premiers éléments, donc le message, c'est l'étude de ces systèmes n'est pas facile parce que bien sûr, ils conduisent à beaucoup de défis en lien avec les dynamiques non linéaires, les boucles de retour, le feedback, et le temps, la dimension spatiale, temporo-spatiale. Donc, bien sûr, et les deux systèmes qui fonctionnent, c'est là où les deux systèmes interagissent et sont en inférence. Donc, simplement pour ajouter, bien sûr, à ces informations, voilà ce que l'on voit ici. Lorsqu'on étudie les comportements humains, il y a eu une augmentation, attention, portée aux comportements humains liés à l'eau dans les récentes années. Et si on réfléchit, bien sûr, à ces images, le cycle de l'eau tel que décrit par différents presseurs, c'est une sorte de source officielle, l'USGS, en 2022, il y a quelques années en arrière. Donc, c'est là où ces cycles de l'eau ont été revus de manière à ce que les activités humaines ont été mises en évidence. Vous voyez ici, d'abord, il y a l'utilisation de l'eau municipale, l'eau pour l'agriculture ou industrielle. Avant, la version précédente regardait bien sûr les composants naturels. Mais maintenant, bien entendu, nous devons prendre en compte l'influence humaine sur les systèmes, qui est une influence majeure et on ne peut plus l'ignorer. Donc, il est étonnant de voir que ceci n'est apparu qu'il n'y a que 4 ans, en fait. Voilà. Si l'on considère, bien sûr, la littérature, depuis 10-15 ans, il y a vraiment beaucoup d'articles et de recherches qui poussent et qui justifient l'intégration du comportement humain dans l'étude de la dynamique de l'eau. Ici, par exemple, un aspect lié aux crues et à l'évaluation des risques. Et bien sûr, beaucoup de scientifiques veulent avoir une meilleure représentation du comportement humain dans les modèles hydrologiques ou climatiques. Donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ce n'est pas facile d'étudier le comportement humain. Et dans ce système, il n'y a pas de modèle unique ou de façon unique de le faire. En général, on peut réfléchir à 2 macro-catégories de comportement. Donc, quand on étudie, il y a le modèle, et on les voit ici. Donc, on a on a le modèle descriptif et le modèle normatif. Le système descriptif donne une description du comportement humain. Donc, la réalisation de ce que le comportement humain est observé. Donc, ça peut être ce monsieur qui marche
mais on voit la position de cette personne dans l'espace et dans le temps, et on peut établir un modèle de cette personne qui va la direction dans laquelle, donc part d'une observation pour décrire, bien sûr, le comportement, mais il y a un modèle normatif qui, en fait, qui part de l'étude que les humains agissent avec une certaine rationalité, donc leurs actions, en fait, sont mises en œuvre de telle manière que la récompense correspond à une action. Et donc, il y a plusieurs objectifs qu'un agent veut optimiser, et le comportement est une fonction et d'une séquence d'actions qui veulent optimiser cet objectif. On voit ici qu'il y a une cible représentée avec un drapeau rouge, et ce type, il ne marche pas de façon aléatoire au début peut-être, mais ensuite, et bien sûr, l'objectif, c'est d'aller à ce point. Donc, il y a des objectifs, il y a de la rationalité, et l'objectif, essentiellement, c'est redéfinir les règles et comprendre les règles qui définissent ce comportement. Maintenant, on va s'en tenir à ces deux catégories pour cette présentation, parce que ce que je vais vous présenter plus tard, en fait, c'est une étude où nous avons développé une description de comportement humain. Mais ces deux catégories, ces deux méthodes présentent des défis, mais également des techniques de modélisation appropriées, par exemple l'ingénierie d'éléments, l'IA explicable, etc. Donc, ce que déjà été discuté. Lorsque l'on s'en tient au côté gauche, bon, c'est pas un point que je veux indiquer, lorsqu'on s'en tient à la gauche, lorsque l'on veut décrire le comportement basé sur des observations, il faut avoir des observations. Donc, on a discuté avec Zordan les données. Lorsqu'on veut former les modèles hier, il est essentiel de leur donner, bien sûr, il faut avoir des observations et des comportements inférés, donc de façon descriptive. Maintenant, regardons un exemple. Voici le cœur de mon exposé sur comment nous pouvons inférer les comportements humains à partir de données, le type de comportement humain. Voici cet exemple qui concerne la résilience aux crues. Et on a mis qu'une machine learning, une méthode d'interprétation qui répond à ces questions. Comment est-ce que des caractéristiques sociodémographiques hétérogènes et le comportement humain influencent la résilience aux crues? Pour revenir à cet élément schématique, ici, à droite, ici, où l'eau va influencer les systèmes humains et, par exemple, essentiellement le risque ou les dangers causés par les crues, par exemple. Et on veut comprendre comment les humains sont en lien à cela. Donc, je vais venir en détail. Donc, et là, maintenant, on est un système de résilience aux crues et une petite carte des États-Unis parce que c'est essentiellement une étude de cas que nous avons analysée. Et simplement, pour vous donner encore le contexte ici, la raison pour laquelle nous l'avons analysé ce cas, c'est lié à deux facteurs principaux. Un qui est, bien sûr, qui motive la pertinence de l'étude. Regardez cette carte, regardez, ceci représente les pertes annuelles en raison des pertes liées aux crues dans les États-Unis. Vous voyez, lorsqu'il y a des chiffres importantement élevés sur la côte ouest et côte est, où la plupart des villes se trouvent. Et en fait, les pertes sont là où dans les comtés les plus peuplés et essentiellement sur les deux berges côtières. Donc, c'est un sujet pertinent pour tout le pays. Et si l'on regarde maintenant le futur, voici simplement des résultats de projection. Et les scénarios futurs, RCP 4.5 après 2040, on voit l'augmentation de la couleur correspond à l'augmentation de pourcentage et il y aura une augmentation supérieure à 25%, exact, sauf dans les zones qui sont déjà à haut risque. Il y a des zones qui sont très vulnérables, qui vont devenir encore plus frappées, touchées par des extrêmes hydroclimatiques dans un proche futur. Et donc, ce sont des éléments importants d'étude. L'autre raison est tout à fait pratique. Il y a des données tout à fait intéressantes que l'on peut utiliser dans ces études de cas et qui sont collectées au niveau des pays, essentiellement pour chaque comté individuel. Donc, qu'est-ce que l'on veut examiner? D'abord, on va entrer un petit peu dans les compartiments ici, dans ce cas. Si l'on réfléchit à le cas de la résilience aux crues, il y a des actions
que les personnes et les communautés peuvent prendre pour améliorer leur résilience. Et un exemple au niveau communautaire, une approche top-down, descendante, liée à la gouvernance et la réglementation, qui va avec les systèmes d'alerte aux inondations, les systèmes d'infrastructure qui sont coûteux souvent et nécessitent des planifications que les individus ne peuvent pas nécessairement pouvoir, et bien sûr les mesures incitatives. Les mesures individuelles, et voici donc la maison représentée ici. Cette maison peut faire plein de choses pour réduire l'impact d'une inondation. Donc, rénovation des bâtiments de la maison par exemple, en enlevant les prises électriques quand vous avez un sous-sol, par exemple, ou peut-être en remontant le niveau de la maison de façon à éviter l'inondation de votre sous-sol ou du premier ou du rez-de-chaussée. Il y a également un autre élément qui est l'achat d'une assurance, de contracter une assurance anti-crue. L'étude comportementale concerne la compréhension du moment où, pourquoi et quand des gens vont contracter une assurance au niveau de leur maison. Nadia, qui est la thésarde qui a effectué ces recherches, a présenté, j'aime beaucoup ce petit dessin, elle représente les différents agents et leur motivation pour contracter ou ne pas contracter une assurance. On lui dit, mon copain en Géorgie a subi une inondation, l'autre a dit, je suis trop jeune pour m'occuper de ça, donc je ne vais pas, voilà. Et je voudrais comprendre dans quelle mesure les gens achètent ou n'achètent pas. Donc, une assurance anti-crue aux États-Unis et les études qui ont été faites pour ces comportements. La manière dont on a mis ceci en œuvre, c'était un modèle piloté par les données, comme je vous l'ai dit, c'est une étude d'observation. On démarre des données, énormément de données que l'on peut utiliser, et ces données viennent essentiellement du Bureau des recensements des États-Unis. J'ai plus de 400 paramètres et aux éléments, et il y a des éléments liés, par exemple, à l'expérience que les gens ont vécue avec des crues précédentes. Et il y a une autre ensemble de données qui correspond utilisé par notre modèle, qui est l'historique des assurances prises pour les crues. Donc, eh bien, ça vient de NFAP. Donc, c'est le programme national d'assurance pour les crues. Donc, et les relations entre ces deux, essentiellement, avec les caractéristiques sociodémographiques, il y a une relation en achetant ou pas une assurance. Et ceci a été mis en œuvre par le Gradient Boosting Framework, un modèle piloté par les données où on a utilisé ce modèle pour prédire les assurances de crues, et on a ajouté également des IA explicables pour comprendre quelles sont les entrées qui vont piloter les choses dans certains sens, les données sociodémographiques, et qui vont déterminer si on contracte ou pas une assurance. Par exemple, un ensemble d'index pour expliquer l'IA. Donc, la contribution de recherche dans les résultats est à 3 niveaux, parce que comme ceci a été comparé dans d'autres études, ce qu'on a fait ici, grâce à la disponibilité de données, on peut faire une analyse à l'échelle des États-Unis, où les études étaient des études de cas limitées, par exemple à l'échelle on regarde ici tous les États-Unis, c'est une grande échelle, mais ça nous permet également des transferts spatiaux, où des études précédentes étaient basées sur des études individuelles ou autres, et ils n'avaient pas été validés ici. On a fait en sorte de tester, valider nos modèles, et donc générer différents modèles au niveau américain, à l'échelle du niveau américain et au pays individuel, ou les États-Unis. Et enfin, ici, nous avons une analyse pilotée par les données purement, et les études précédemment étaient liées, bien sûr, à des études de sondage. Donc, ces distributions vont bien sûr vont intervenir sur l'aspect innovateur de cette étude. Donc,
nous voulons, bien sûr, c'est une généralisation des résultats. Maintenant, on va regarder un petit peu les résultats clés. Je vais rester bref. Je voudrais communiquer essentiellement les points principaux. Le premier, c'est que le premier comportement général qu'on a observé, c'est que les gens ont un comportement réactif. Si vous regardez ceci, c'est essentiellement chaque rangée correspond à un élément de données, donc et bien sûr, donc les différents états, vous voyez, donc les caractéristiques qui sont en haut sont les caractéristiques les plus importantes, ou les éléments les plus importants en lien avec le comportement. Donc, ce que l'on voit ici, les deux ou trois, c'est d'abord l'historique des crues, le type d'assurance, le RSE, mais le premier, en fait, c'est seulement l'historique des crues, à savoir que ceux qui ont vécu une crue dans le passé, soit en termes de l'amplitude, la fréquence, etc., ont tendance à prendre une assurance. Et ça peut être un peu polémique si on y réfléchit parce que, bien sûr, on veut acheter une assurance avant que les dégâts ne se produisent pour être protégé, plutôt qu'après une crue. Donc, et pas acheter, bien sûr, l'acheter après, une fois que c'est trop tard, bien sûr, et certainement pour ne pas pouvoir rembourser les. Cela veut dire essentiellement que nous avons des comportements réactifs essentiellement. Ça a été vu ici sur des cartes et on voit ici la fréquence des inondations, des crues. On voit que ça se booste ici sur ces zones côtières, particulièrement la côte Est, et ceci correspond bien sûr à la couleur rouge dans la carte en dessous, qui est proportionnelle aux gens qui sont plus prêts à prendre une assurance lorsqu'ils subissent ce genre de fréquence. Et un comportement typique qu'on verra ici, représenté par série temporelle ici, voici le taux d'assurance prix reste stable ou chute un peu lorsqu'il n'y a pas de crue. Dès qu'il y a une crue, tout le monde, mais beaucoup de gens se précipitent vers les assurances, donc cela remonte. Et ensuite, il y a un temps d'oubli. Les gens se disent, bon, c'est après un long temps, sans crue, alors ils vont dire, allez, c'est bon, on va pas passer à un nouvel contrat. Donc, la première chose que ceci révèle, c'est qu'il y a un comportement réactif. La deuxième chose liée à ces politiques, c'est que, voici ce que je vais insister ici sur la carte à droite. Les assurances aux États-Unis sont gérées par des organisations de régulation et on voit ici comment les gens ont accès facilement à ces assurances. Et on voit la zone bleue, on voit ici que le système de classement des communautés, vous voyez, on voit les gens ont accès à plus d'assurances. Et bien sûr, ceci fonctionne parce que regardez sur la carte ici en bas, ce sont des zones plus seulement qui ont un peu plus clair qu'avant, mais c'est quand même un peu rouge. Cela veut dire que ces programmes d'incitation fonctionnent. Donc, il y a de toute évidence, il y a le poussé par ces incitations pour que les gens soient motivés à prendre des assurances. Et en plus de cela, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas simplement efficace, comme ceci est montré sur cette carte qui est mais ce n'est pas discriminatoire. Donc, si vous regardez ces différentes variables qui sont essentiellement celles qui sont en lien avec, ou essentiellement avec le système de classement des communautés, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas ou certaines parties ou certains segments de la population. Donc, ce n'est pas discriminatoire, ce qui est en soi une bonne nouvelle pour nous. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est égal et quelle est la différence entre équité ou égalité? Parce que si l'on regarde de nouveaux résultats, où nous posons la question de savoir si on en fait assez, alors on voit qu'il y a des compromis à avoir entre la vulnérabilité sociale et la perception du risque. Si vous voyez maintenant dans ce tracé, par exemple, le point rouge représente des segments sociaux très vulnérables, mais ils ont une moindre perception du risque, mais des dégâts liés aux crues plus élevés. Tout le monde dans les communautés n'a pas la même vulnérabilité, la même perception et les mêmes dégâts, le risque de dégâts. Donc, pour compenser ces différences, on ne fait pas assez de choses parce que ça ne suffit pas d'avoir un système non discriminatoire. Il faut essayer, bien sûr,
d'avoir des mesures incitatives pour réduire ces gaps de vulnérabilité de perception du risque. Maintenant, je suis disponible pour les questions. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vais vers maintenant à la conclusion un petit peu, mais je vais, comme je vous l'ai dit, c'était un exemple de résilience au cru. Les études de comportement vont au-delà de la résilience au cru. Et bien sûr, et il y a également la demande de la conservation. Dans ce cas, ce sera sur la gauche de ce schéma, donc sur la conservation, l'utilisation de l'eau, etc. Mais on peut voir également des technologies, différentes données pour comprendre également comment les gens utilisent l'eau, par exemple, et leur comportement sera, par exemple, la consommation de l'eau pilotée par beaucoup de déterminants qui peuvent être, que je représente rapidement ici sur le diapo, mais pour dire, les gens peuvent utiliser de l'eau de différentes manières en fonction de différentes variables que l'on peut observer. Si vous avez un jardin ou pas, mais par exemple, des choses plus subtiles liées à la psychologie, les préférences, etc. Donc, les études de B comportementales nous permettent d'avoir ces études comportementales et d'avoir des exemples. On peut regarder, par exemple, quand utiliser l'utilisation d'eau spécifique, par exemple pour une douche ou une chasse d'eau, etc., et voir comment rendre des comportements plus efficaces ou efficients. Regardez la dimension temporelle. Pour la Californie, on a regardé la consommation de l'eau au niveau d'un domicile depuis plus de 20 ans pour voir comment les gens vont se comporter pendant une sécheresse ou une période de récession, et également une période de perte de pandémie, la crise de santé, et comment les gens ont réagi à ces conditions. Donc, c'est simplement quelques exemples rapides pour expliquer que ces études comportementales, maintenant qu'on a de plus en une meilleure quantité de qualité de données, et ceci peut vraiment être fait pour différents objectifs. Donc, quels sont les messages? On a dit que l'IA et les nouvelles sources de données nous permettent de nouvelles études comportementales et donc dans le contexte de l'adaptation au climat et à la résilience. Donc, on a des évaluations pilotées par les données pour les comportements et les politiques actuelles. Ce n'est pas seulement du descriptif, mais on peut utiliser les modèles descriptifs pour comprendre où vont les politiques. Par exemple, le système de classement des communautés est valide ou pas. Et en même temps, il y a toujours ce problème avec trop de données, pas assez de données. Et donc, comme Zoran l'a dit, est-ce que les données s'améliorent, mais comparé à d'autres secteurs dans le domaine de l'eau? Donc, bien sûr, pour les validations, transférabilité, etc., on est un petit peu en retard. Donc, il y a des questions ouvertes qui viennent avec ceci. Donc, la première, c'est quels sont les comportements identifiables? Quels sont ceux qui sont pertinents par rapport aux prises de décision? Donc, voilà. Bon, on ne le fait pas juste pour le plaisir. Donc, l'objectif ici, de les comportements liés à décisions critiques, prise de décision critique. Il y a ceci conduit à comprendre quelles sont vraiment les applications de gestion de l'eau, comment on peut passer d'une description à une action, une information actionnable. Donc, et finalement, qu'en est-il de la transférabilité et de la généralisation? J'en ai déjà parlé et quelles sont les limitations, les validations. Il faut de la transférabilité dans notre contexte ou au-delà du contexte réglementaire. Il y a également le contexte de la donnée différent. Voici tous les points pour des recherches et discussions et je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Dr. Andrea, for sharing us your knowledge about flood resilience, and it was pretty interesting to Merci, Andrea, even pour if ce I don't partage de belong connaissances, to la this field, résilience but à it was la crue. really Tout à fait interesting for intéressant, me même as well si je to know n'appartiens more pas à ce about domaine. C'était flood tout à fait intéressant insurance and pour moi everything, because également generally d'en savoir un peu plus it is known that flood sur is les mostly assurances all about contre les crues, parce physical que souvent, on sait que appearance, like la crue damage and concerne everything, but essentiellement mental damage des and dégâts, insurance and des everything aspects is physiques, les really dégâts, interesting. etc. Mais So thank you for les that. And impacts we have psychologiques, etc., surtout, et les question infrastructures, c'est from intéressant. Sampada. Nous avons une Thank you for your question presentation. I'm very much du interested chat. in data-driven evaluation, but Merci pour cette also I want to know présentation. the Ça effect of m'intéresse negative monitoring l'évaluation pilotée economically par les poor données, countries mais je veux who have savoir been quelle est facing flood l'efficacité and des climate modèles change, pilotés par les change données challenges. dans les
pays I guess économiquement pauvres pour a few minutes are not relever enough actually ces to défis discuss this liés au because changement development is climatique really et au a creux. very crucial point. Donc, quelques What I minutes can ne say suffiront pas is, parce que of course, ceci ouvre un point there's crucial. Ce que je heterogeneous peux vous dire, conditions in c'est que bien terms sûr, of data that are available for il these y types of a des studies. conditions And for hétérogènes en instance, termes that's actually what I de said also données when I introduced the disponibles pour US ce case type study. I d'études. Et said par really exemple, practically, we could do it c'est there ce que j'ai dit because également, this ce data que set was j'ai available there. présenté l'étude de cas And américaine. because that On data peut le set and the faire là parce research que questions were l'ensemble de données relevant étaient for that disponibles. context. Et du fait, ces I have to say, situations of étaient course, pertinentes dans ce other contexte. parts Mais of the world, donc, depending on the problem, je it's not dois dire always bien the entendu same que areas, but of une course, autre the data partie, et en situation is fonction very du problème, c'est pas heterogeneous. So toujours la même in that chose, pas sense, toujours le même I don't domaine, mais have a la full situation des assessment. données est There's, très of course, as I hétérogène. said, De ce limits point to de vue, je n'ai transferability. pas une évaluation complète. Il y a bien Within sûr, comme je l'ai dit, one il y a des limites de idea that we are transférabilité, developing mais and hopefully nous evolves pensons in a que PhD program in the une future, idée actually, que nous we would like also développons to et qui assess the va évoluer dans un transferability programme of de similar thèse dans models. le Not just to doctorat, c'est say, qu'on well, veut here you can use the également model, évaluer but la the data here you transférabilité de cannot modèles really use similaires, them pas because you pour don't dire have ici enough on peut data. l'utiliser But parce que try and see les what's the données là, ils ne peuvent limit pas to être that, utilisées là where we parce can qu'on come n'a up pas assez de maybe with données, mais assumptions peut to de fill voir some data quelles sont gaps les at some limites, point, où est-ce where qu'on we peut can avoir maybe use peut-être some avec des proxies about hypothèses that data. pour, So in that sense, pour remplir I think there's really a lot des of manques, room for research, utiliser and we are d'autres ourselves données. also trying Donc, to il y a develop beaucoup de strategies marge de for that, recherche but that's et beaucoup de, certainly a question that et nous remains essayons de développer open. des And stratégies pour cela. if somebody has a Mais nice c'est certainement une case, question qui reste actually ouverte in et maybe si quelqu'un some a une countries, bonne étude de as mentioned in cas à this me question, that are fournir relevant and for which studies can be dans developed, un pays, I'm comme vous l'avez happy to mentionné, donc des engage pays qui sont in a pertinents et pour discussion. lesquels les études peuvent développer, nous serons heureux Okay, de thank nous you impliquer dans for ces your discussions. answer. Maybe we Nous allons can conclure le conclude webinaire. the Je voudrais webinar. vous I remercier, would tous like les to orateurs thank qui ont all of our passé speakers du for temps avec spending nous your et time qui with us ont and giving us partagé the avec knowledge nous leurs connaissances. and sharing it with Merci, us. Thank you, Docteur Dr. Heidi Andrea, et Dr. Docteur Zoran Heidi, qui est and acquitté, mais peu Dr. importe. Zoran. He Merci à left already, tous et but merci thank you, également every one of you, and thank you, the aux institution institutions you que vous représentez. guys Je belongs voudrais for. And remercier également I also would like notre to institut thank H2O our Lyon parce institute, que H2O Lyon, c'était because très it was intéressant really d'organiser ce a nice séminaire, experience to webinaire, organize the parce que nous webinar, sommes because tous des we étudiants all are internationaux, des étudiants international en France, students, and we are studying et in ils nous ont France. donné And une they gave plateforme où nous us the pouvons platform where we vraiment can établir explore des ourselves liens and we et can make connection with explorer tous ces such domaines. knowledgeable Donc, professors like you. je So I'm suis very thankful to très H2O Lyon, reconnaissant à H2O de our Lyon, au docteur professor Cherki et Dr. docteur Sharkey and Claire-Lise Meyer Dr. Maya pour Khelis. leur Thank you for soutien, all the votre support and motivation. help and Et je motivation voudrais to également us. And I would remercier, also like to ask my colleague Mathis to give his insight, je vais and demander I would like à to ask mes my colleagues to say collègues, how the je experience voudrais of qu'ils organizing expliquent a un peu webinar ce went que for them. représente cette expérience So de yes, webinaire pour eux. Mathis, you can start. Yeah, so yeah, like Purva said, a really big thank you Merci to à, both of you aux for deux participating in this orateurs. webinar. It was really Très belle nice experience expérience to talk to you and to pour try cette to make discussion this et pour faire webinar workshop. ce webinaire. And Et thanks to merci all à tous my mes colleagues collègues too for et the help pour for leur organizing aide. this webinar. Thank you Yes. very much, Merci H2O, and H2O. yeah, Et je also I pense think que it's c'est a great une idea to ask superbe idée de to demander à organize des webinar étudiants and d'organiser contact des webinaires researchers et de contacter internationally. des chercheurs internationaux. Always great Toujours des meetings, grands always sujets, good toujours de bons learning, and apprentissages also et de good bons exercise exercices to pour for produire this un big événement. event. Donc, merci à So thank tous. you very much. Thank you, and you can go, Ricardo. Ricardo, Good afternoon, everyone. bonjour à I would like tous. to thank you guys to attend this webinar. Merci à tous It is pour actually part tous of ceux qui ont our partagé. school Ça fait project. partie de notre projet d'étude. We organized this Nous between avons students and with the help organisé of avec our l'aide de nos professors professeurs. to gain C'est some d'un event planning de skills and merci pour organizational, ils nous ont aidés à planifier organizational and communication skills. ceci nous permet d'améliorer nos Thank you so compétences en much, communication, en professors, organisation. to set Et time merci aside d'avoir pris du to temps attend this, to pour communicate, share some participer, knowledge pour about the use of communiquer avec AI nous in sur our type l'utilisation de event. l'IA. And Et also thank merci for the H2O Lyon staff au personnel to d'H2O Lyon help us to qui nous aide à organize this. organiser ces Thank réunions. you. Merci. Thank you, Ricardo. Sampada, you can share your thoughts as well. Thank you for giving me Merci de me donner speaker. la parole. And first of all,
D'abord, je voudrais remercier H2O Lyon
pour cette possibilité d'organiser des webinaires not et ne limiting pas our limiter goal. nos objectifs. This can the advancement in creating the artificial intelligence. We try Nous to essayons create de a créer meaningful bien sûr des discussion discussions au-delà du on sujet how the sur la technology manière dont can la be technologie addressed peut être most utilisée pressing et environmental bien sûr challenges. pour relever des And défis. from this Et webinar, we launch à partir de ce webinaire, new euh, ideas nous avons and lancé de nouvelles with much idées. more C'est inspirations plus about the d'inspiration principles, sur collaborations, and la- practical les solutions. solutions And techniques it helps in collaboratives et advancing pratiques. our Et missions ça and va helps in sharing our permettre d'avancer dans responsibility. nos And des études et travaux. I also Je want to voudrais thanks to all the remercier tous les speakers and orateurs the participants here who has been listening to us as an audience. And et I tous want les to give a participants special et un thanks to remerciement Clear List, spécifique à who Claire has Lise been always qui helping nous us a throughout this aidés dans journey. ces projets. Thank you. Merci. Okay, so it's our huge gratefulness towards all the Voilà, grande speakers, all reconnaissance the aux orateurs, au audience, and public, our à H2O staff. H2O, So et hopefully we nous will see vous you soon, and reverrons we will arrange rapidement. some other Donc, à webinars, d'autres or webinaires. hoping Donc, to meet you nous espérons also vous soon. rencontrer. Enchaîner Thank you annonce so much. rapidement. It's Merci me, à Purva Bhatt, tous. signing off from Lyon.